Jeudi 6 mars, bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé à la une de l'actualité. Saisie record de méthamphétamine à l'aéroport de Tahiti, Fa'a. Un touriste américain a été cueilli par les douanes avec 5 kilos d'ice dissimulés dans des jouets. Une TVA à 1% seulement pour les îles éloignées, c'est l'ambition du gouvernement pour 2026. Objectif, faire baisser des prix souvent exorbitants dans les archipels les plus isolés. Jeunesse et culture à l'honneur dès ce soir à Toata pour la 8e édition du Heiva Torea. Après une phase de préparation intense, place au show, on retrouvera sur place en direct notre journaliste Mike Liral. Du triathlon en Nouvelle-Zélande et du jiu-jitsu à Los Angeles, nos sportifs repoussent toujours plus leurs limites. On retrouve leur actualité dans Terra Sport avec Oriano Tefao. Et on poursuit ce soir notre série de portraits de femmes avec une waterwoman qui porte bien son nom. Poatea Ellis a été façonnée par la mère, un héritage familial qu'elle continue de porter. 5 kilos d'ail saisis à l'aéroport de Tahiti, Fa'a. Les douaniers ont arrêté hier matin un ressortissant américain. La méthamphétamine était dissimulée dans des jouets. Cette prise est la plus importante depuis le début de l'année. Thomas Chabrol, Jean-Baptiste Calvas. Porte d'entrée du territoire sous surveillance dans la lutte contre la drogue. Mercredi matin, les fonctionnaires des douanes de l'aéroport ont intercepté 5 kilos d'ice dans les bagages d'un ressortissant américain. La méthamphétamine était dissimulée dans plusieurs jouets. Selon nos informations, un deuxième individu a été arrêté dans le hall de l'aéroport. Les deux hommes ont été placés en retenue douanière, selon la procureure de la République. La lutte contre l'ice est un enjeu de société au Fénois. En 2021, 13 kilos de méthamphétamine avaient été saisis, 22,5 kilos l'année suivante et un peu plus de 24 kilos en 2023. Et le nombre de consommateurs est estimé à 30 000 personnes, selon le président du pays. Lors de sa rencontre mensuelle avec la presse, la procureure de la République a rappelé que la lutte contre l'ice et les autres produits stupéfiants étaient au cœur des discussions il y a 2 jours lors de la réunion du Conseil de prévention de la délinquance. Le gouvernement continue d'explorer des solutions pour lutter contre la vie chère. En plus de la réforme des produits de première nécessité, une autre mesure est en réflexion, celle d'une TVA unique de 1% dans tous les archipels, à l'exception des îles de la Société. Les précisions du ministre de l'Économie dans ce reportage. C'est une mesure qui pourrait bouleverser l'économie des archipels. Le ministre Warren Dexter projette une TVA ultra réduite pour les îles autres que celles de la Société, à condition que l'Assemblée vote une loi sur le plafonnement des marges pour que les commerçants ne transforment pas cette baisse de taxes en marge supplémentaire. Pour l'instant, l'état des réflexions, c'est de mettre en place une TVA de 1% qui remplacerait donc actuellement toutes les TVA qui sont dans les archipels, comme je t'ai dit d'ailleurs, de 5 et de 16%. Dans un double objectif, c'est de faire baisser les prix dans les commerces et aussi d'inciter à l'investissement. Parce que je pense qu'un investisseur, s'il voit que la TVA dans les archipels est très réduite, ça peut libérer les initiatives. Vous le savez, il y a un texte qui est en cours d'adoption à l'Assemblée de la Polynésie qui prévoit que lorsque la Polynésie fait un geste en termes de réduction de fiscalité, il peut plafonner les marges. Le projet pourrait être applicable dès janvier 2026 si tous les voyants sont au vert. En attendant, le gouvernement mise sur sa réforme des PPN pour réguler les prix. La liste des produits de première nécessité a d'ailleurs évolué depuis le 1er mars. L'idée générale, c'est de proposer au commerce de réduire la liste des PPN et donc des produits sur lesquels leurs marges sont limitées et en contrepartie de leur demander d'appliquer des marges raisonnables sur une grande partie de ce qu'ils ont en magasin. Donc on espère que ça va faire baisser le prix à la consommation sur l'ensemble. Et puis aussi, l'une des grandes nouveautés, c'est qu'on est passé d'une marge non plus en pourcentage mais en valeur absolue, c'est-à-dire en montant, pour éviter que l'augmentation des prix à l'international puisse venir impacter le prix de revient quand ça arrive en Polynésie. Pour mieux encadrer les produits de première nécessité, un nouvel outil est désormais accessible aux consommateurs des îles, souvent pénalisés par l'absence de concurrence, PPN notamment Motu. Disponible sur le site de la DGAE, ce comparatif permet d'estimer le prix limite de vente des produits à Tahiti et dans les archipels.
Après l'économie, place à l'engagement. Ils sont médecins, infirmiers ou encore pharmaciens dans le civil. Ils ont choisi de se former pour prêter main forte aux forces armées. Les réservistes du service de santé suivent actuellement un stage intensif, une formation exigeante organisée pour la deuxième fois au Fénois. Le reportage de Thomas Chabrol et Meriteato. Ils sont infirmiers, psychologues, vétérinaires ou encore secrétaires. 12 réservistes du service de santé des armées, et en majorité des femmes, se forment aux gestes de secours au combat. L'objectif est d'acquérir les bons réflexes en cas de blessure grave sur un soldat. Impact allié blessé au niveau du membre supérieur. Vérification des saignements, placement de garrots. Ce stage permet d'apprendre le jargon militaire utile en cas d'intervention. Tous sont volontaires pour acquérir des compétences complémentaires à leur parcours professionnel. Je me suis spécialisée dans le psychotrauma durant mes études et que du coup ça avait tout son sens de travailler dans l'armée. Avant ça j'étais chez les pompiers aussi où on rencontre beaucoup de patients atteints de psychotraumatisme plus ou moins sévères et du coup voilà, c'était stimulant. Cet infirmier de l'hôpital s'est engagé comme réserviste depuis fin 2023. Les protocoles des consultations du centre hospitalier sont bien différents de ceux appliqués sur les terrains d'opérations militaires. Cette formation d'une semaine est une opportunité pour découvrir une autre facette du métier. Par curiosité, par goût de l'institution, de l'armée, et puis voir le métier d'infirmier dans un autre contexte. Contexte militaire, pour nous c'est de la découverte, cette formation. Voilà, j'espère pouvoir approfondir par la suite l'expérience de l'infirmier militaire sur le terrain. Le service de santé des armées en Polynésie compte actuellement 35 réservistes. Certains ont déjà intégré des unités permanentes actives depuis plus d'1 an. Les compétences recherchées sont principalement liées à des besoins en médecine générale, mais pas que. Des auxiliaires sanitaires et d'autres spécialités sont recherchées. Et on emploie aussi beaucoup, nous, dans le service de santé, des réservistes qui sont là pour apporter des choses nouvelles. Donc on a, vous avez pu voir par exemple une psychologue. Donc il y a plusieurs psychologues qui sont dans les rangs de nos réservistes. Et l'idée c'est d'apporter un soutien supplémentaire que l'on ne retrouverait peut-être pas forcément en active sur ce poste-là. On a la même chose, par exemple, on emploie une gynécologue qui vient faire de temps en temps des consultations au profit notamment du RSMA. Ces volontaires bénéficient d'une souplesse pour adapter leur disponibilité aux besoins des forces armées. Cette formation est indispensable pour le renouvellement du contrat de réserviste. Intéressons-nous maintenant au quotidien des étudiants. Depuis 4 ans, les représentants de 35 établissements du second degré se réunissent afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur évolution scolaire. Au cœur de l'édition 2025, la promotion des langues et le bien-être des élèves avec une attention particulière pour les internes venus des archipels éloignés. Nicolas Pérez, Hemanu Manutei. Ils sont 2467 internes sur les 21 788 élèves répertoriés du second degré, soit plus d'un élève sur 10 à être concerné par ces thématiques évoquées ce matin par l'Assemblée générale du Conseil des élèves. Loin de leur cocon familial, ces élèves souvent désorientés auraient, selon leurs camarades, besoin d'une meilleure prise en charge. On aimerait bien que ce soit l'établissement scolaire, les adultes ou le corps professionnel qui mettent une orientation pour les nouveaux. J'ai rencontré une nouvelle personne qui vient d'arriver cette année et lui, il avait l'air tellement perdu qu'il ne voulait même pas s'approcher de moi. Du coup, j'ai demandé à un adulte d'aller le voir et grâce à lui, grâce à l'adulte, ça a pu bien se passer pour lui. Pourtant, et malgré leur isolement, ces élèves se démarquent par leurs résultats. En 2023, leur niveau de réussite au baccalauréat était supérieur, avec 86,7%, tandis que les élèves non internes étaient de 84,7%. Pour Temou, originaire des îles Marquises et vice-président de cette assemblée, cette réussite s'explique. Tu te dis dans la tête, je vais essayer pour avoir un avenir meilleur. C'est aussi ça qui joue un peu plus, je pense. Et aussi, tu es cadré par tes maîtres d'internat. Ensuite, tu as le WEI avec les animateurs qui cadrent aussi avec des permanences, des études. Et c'est un plus pour nous. Des orientations qui, selon la Direction générale de l'éducation et des enseignements, s'appliquent directement sur le terrain, à l'image des thématiques évoquées l'année dernière sur le harcèlement et le décrochage scolaire.
Les travaux ont été donc présentés à Monsieur le ministre en juin 2024 et Monsieur le ministre a réitéré dans sa lettre de rentrée adressée à tout le personnel de l'éducation, aux parents, enfin à tout le personnel, que c'est la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le harcèlement scolaire sont au cœur de nos préoccupations, bien évidemment. Ce premier rendez-vous mènera à une restitution des travaux en juin prochain et pourrait être mise en place dès la rentrée prochaine. Il mêle jeunesse et culture. Top départ du Heiva Taurea ce soir à Toata avec les collégiens de Rurutu et de Rimatara. Ils avaient déjà brillé en 2019 dans les catégories orchestre et danse, mais c'est la toute première fois qu'ils s'engagent pleinement dans l'ensemble du concours. Dernière ligne droite hier avec les costumes, secret de fabrication avec Liora Bounik et Désiré Teivao. Des végétaux, des machines à coudre et du tressage. Ici, tout le monde met la main à la pâte pour la fabrication des costumes à base de pandanus. Derrière ce savoir-faire, un esprit de cohésion et des enfants acteurs qui ont eux-mêmes choisi le thème de la représentation. Le thème que les enfants ont choisi est un thème un petit peu long, mais en Rurutu, il dit à Turumai, à Turimai et à Apemaya Uyama Iti. En fait, ils mettent en avant l'idée qu'ils ne sont plus des enfants. Ils sont dans l'adolescence, ils commencent à grandir, ils ont besoin d'être soutenus bien sûr, mais ils ont aussi besoin qu'on leur fasse confiance. Les costumes ont d'abord été conçus sur l'île de Rurutu par les mamans. Dans la matinée, les familles de Tahiti ont apporté les végétaux trouvés sur place pour contribuer à leur réalisation. Manono veille désormais à ce qu'ils soient fidèlement reproduits et à ce que la symbolique des couleurs soit respectée. Pour le costume végétal, nous utilisons des crotons jaunes qui représentent justement ce côté soleil, aussi la couleur qui représente l'île de Rurutu, le haut-bruit qui est de couleur rouge qui représente le côté amour et le côté de l'île Rimatara. Pour assurer le bon déroulement de la fabrication, tout est soigneusement orchestré. On a dispatché les groupes en plusieurs ateliers. L'atelier là-bas, c'est les filochages. Ici, ils font les tailles des garçons, ils agrafent des crotons sur leur ceinture. Et ici, là-bas, c'est pour les filles. Ils font la même chose. Des élèves sous pression, mais aussi impatients de monter sur scène, et pas n'importe laquelle, celle foulée auparavant par leurs parents. J'ai pas beaucoup fait de prestations en grand nombre, mais je suis prête. J'ai hâte de montrer ce qu'on a préparé. Les participants à cette 8e édition du Heiva Taurea ont déjà commencé à dévoiler le résultat de cette préparation intense sur la mythique scène de Toata. On y rejoint tout de suite Mike Léral. Mike, bonsoir. Quels sont les collèges qui se sont déjà aventurés sur scène ? Oui, Athéna, c'est le collège de Rurutu qui a ouvert les festivités ce soir vers 18h15 après la cérémonie de Rahiri. Le collège de Rurutu qui a fait très forte impression, qui est en train de finir son show derrière moi et qui est très applaudi pour le moment. Et puis suivront 3 autres collèges ce soir. Il y aura d'abord Uturoa, puis le collège Louis Carlson juste à côté de Papete. Et enfin, ce sera le collège de Rangiroa. Mais ce sont 10 collèges en tout qui vont s'affronter sur 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et samedi, 10 collèges dont plusieurs des îles. Je pense notamment à Makemo, Morea, Rikitea également. 10 collèges en tout, donc pour ravir cette première place du Heiva Taurea. Et sachez bien, que ce concept est sur le point de s'exporter vers la métropole, puisque des régions comme l'Alsace ou la Bretagne ont indiqué leur intérêt pour un tel concept qui permet aux élèves, bien tout simplement, vous entendez ces applaudissements extrêmement chaleureux et nourris derrière moi, donc ce concept qui permet aux cultures d'être véhiculées à travers les collèges et aussi aux élèves qui sont un petit peu en difficulté de ne pas décrocher et de briller à travers les arts. Donc il y aura probablement des Heiva Taurea, peut-être Brace ou alsaciens, évidemment avec les danses locales de ces régions dans quelques années. Et c'est une fierté évidemment pour la Polynésie d'exporter ce type de concept. En tout cas, vous pouvez suivre ce Heiva Taurea sur notre page Facebook, c'est en live toute la soirée.
Voilà encore un modèle polynésien qui inspire le reste du monde. Merci Mike Liral, merci également à Thomas Chabrol derrière la caméra. Autre événement à ne pas manquer dès ce jeudi, la 21e édition du Salon de l'Habitat. Ce rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent construire, rénover ou aménager leur maison réserve plusieurs nouveautés cette année. Jeanne Tinouroua nous les fait découvrir. À peine quelques minutes après l'ouverture du salon, les visiteurs affluent déjà. Dans les allées, les échanges se font avec les professionnels, les prix se dévoilent, les innovations se découvrent. Un événement et un lieu pour les entreprises spécialisées dans la construction et l'aménagement de l'habitat, ce qui fait le bonheur du public, car ici, tout est réuni pour bâtir, rénover et embellir son logement du sol au plafond. Je trouve que c'est bien, c'est parce qu'on est un peu dans l'ignorance de construction, alors du coup ils sont là pour nous conseiller. On a aussi mis en avant tous les prestataires, donc vous allez avoir de la rénovation d'intérieur, rénovation extérieure, entretien des façades et des dalles. Vous avez aussi tout ce qui va être le terrassement. L'édition 2025 marque une montée en puissance avec une trentaine d'exposants supplémentaires. Aux côtés des habitués du secteur du BTP, de nouveaux stands font leur apparition. Agences immobilières, chambres des notaires, laboratoire des travaux publics de Polynésie. L'objectif, renforcer la proximité entre les professionnels et le public en apportant conseils et expertise en face à face. C'est la première fois qu'on est sur le salon de l'habitat. On a voulu le faire déjà il y a 3 ans et en fin de compte on recherche la proximité avec les particuliers surtout. Les gens viennent s'informer et ça fait du bien de les voir aussi dans un autre cadre que le cabinet parce qu'en général ils sont un petit peu stressés, ils ont un peu peur, mais les consultations sont gratuites donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et cette année, le salon s'ouvre aussi à l'art et à la solidarité avec une galerie d'exposition et la participation de l'association Humamero dédiée aux personnes en situation de handicap. Le salon de l'habitat se tient sur le site de Mam'o du 6 au 9 mars prochain. Ils nous rendent fiers. Nos athlètes polynésiens s'illustrent à l'étranger et cette semaine encore, ils nous réservent de belles performances. C'est parti pour Théara Sport. Fidèle au rendez-vous chaque jeudi, Oriano Tefao, bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors ce week-end en Nouvelle-Zélande, Benjamin Zorniotti a marqué les esprits à son premier Ironman chez les pros. Et oui, ce triathlon XXL couvre un parcours de 226 km avec 4 km de natation, 180 km de course à pied, 42 km de course à pied, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Parmi les élites, Benjamin Zorniotti a terminé le parcours sous la barre des 8 heures et prend donc la 4e place, 7h53 minutes plus précisément. Benjamin est revenu au Fénois hier soir, nous l'avons interviewé depuis l'aéroport de la Nouvelle-Zélande. On l'écoute. Sous les 8 heures, c'est un objectif que j'avais en tête, mais pas tout de suite. La barrière des 8 heures sur Ironman, elle est vraiment très belle à prendre. Maintenant, je savais que c'était un Ironman qui était réputé assez lent. Les routes en Nouvelle-Zélande sont granuleuses, donc surtout à vélo, on n'avance pas à grand-chose. Donc, ouais, mais on a réussi à faire plus de 42,5 de moyenne. Donc c'est assez incroyable. C'était un objectif que j'avais vraiment en tête, moins de 8 heures, mais j'aurais voulu le faire plutôt ailleurs. Je savais que là, ça allait être très compliqué. Bon, bah, ça l'a fait, je prends. Mais ouais, vraiment incroyable. Et cette performance incroyable lui permet de se qualifier pour les prochains championnats du monde en septembre à Nice. Un événement qui vient un peu chambouler son agenda, comme il nous l'explique dans son interview. Écoutez. Et voilà, moi, mon objectif, c'était vraiment Hawaï 2026. Là, je vais avoir la chance de prendre de l'expérience déjà sur un premier championnat du monde à Nice dès la première année. Donc, bon, ça chamboule un peu les plans, mais le coach est super content et super confiant sur le fait qu'on va faire des belles choses. Mais il faudra garder dans le coin de la tête qu'un effort comme ça, je vais sûrement mettre 2, 3, voire 4 semaines à me remettre vraiment entièrement même si aujourd'hui j'ai plus de courbatures, rien, physiologiquement, je vais vraiment mettre du temps à m'en remettre et il faudra garder ça dans un coin de la tête quoi, pour la préparation sur le Alpha Ironman que j'ai dans un mois. Quoi.
Direction maintenant les terres de l'oncle Sam où une compétition de jiu-jitsu brésilien s'est disputée, l'Open Los Angeles Winter International, et on en parle car des Tahitiens étaient présents. Et oui, une vingtaine plus exactement de combattants tahitiens venus des clubs de Seaside Bijiji et Tamari et Punaru. Cette compétition engageait toutes les catégories, se disputait sur 2 jours en gi et en no-gi, c'est-à-dire avec et sans le kimono. Et vous le savez, pour gagner, il faut soumettre ses adversaires soit par étranglement, soit par clé de bras, ou bien il faut cumuler le plus de points avant la fin du temps réglementaire. Et à ce jeu-là, nos représentants ont glané 25 médailles, dont 8 en or, 6 en argent et 11 en bronze. Mention spéciale pour notre champion Loïc Tautou qui gagne à lui seul 4 médailles d'or en ceinture violette dans les catégories Ultra Heavy et Open. Félicitations à nos représentants, à nos athlètes. On ne se lasse pas de suivre leur performance et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Même jour, même heure et même chaîne. Rendez-vous jeudi prochain, bien sûr, Oriano. Merci beaucoup. Nouveau jour, nouveau portrait de femme avec un talent qui a exploré tous les domaines marins, maître nageur, sauveteur en mer, formatrice lifeguard ou encore patrouilleuse aquatique. Elle est connue pour son profil multidisciplinaire qui lui a valu le surnom de Water Woman. Découvrez le portrait de Puatea Ellis dans un reportage de Liora Bonic et Davidson Bennett. Puatea a grandi dans un environnement imprégné par la mer. Un père tourné vers la pêche sous-marine, des frères champions du monde de VA junior et surfeurs de grosses vagues. Il était donc tout naturel pour elle de suivre le même parcours dans l'eau, en jouant sur ce qu'elle dit être son petit plus. C'est le côté altruisme que j'ai, de vouloir sauver son prochain sans rien attendre en retour. Et puis c'était tout naturel pour moi c'est un complément, ça se complète avec mes capacités physiques aussi. Aujourd'hui, elle ressent le besoin de partager ses connaissances avec son pays et son peuple. Elle se sent désormais épanouie, malgré un parcours qui n'a pas toujours été évident, en tant que femme dans un milieu d'hommes. Oui, en tant que femme, comment dire, c'est difficile, c'est difficile, mais pas aussi difficile que ça parce que j'ai toujours tendance à voir le positif dans les difficultés. Et en fait, être une femme aujourd'hui, c'est une chance parce que nous vivons dans un monde où tout est ouvert à tous, donc il n'y a pas de différence homme-femme. Si Puatea est son propre patron à présent, elle a dû faire ses preuves pour en arriver là. Mais c'est dans la difficulté qu'elle a su trouver sa voie, sans aucun regret que certaines portes se soient fermées à elle. Je me suis évidemment butée sur des difficultés sociales avec des personnes et tout qui m'ont rendu un peu le parcours difficile. Mais je voulais préciser que c'est aussi grâce à eux que je voulais les remercier de m'avoir fait ça parce que c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Être ce qu'elle est, une femme multitâche, altruiste, toujours en quête de découverte. Que de portraits inspirants sur TNTV cette semaine. Continuez votre soirée sur notre chaîne avec vos programmes locaux, suivis de 2 épisodes de Drop Dead Diva et le film 2 sœurs pour un mensonge. À partir de demain, Davidson Bennett vous accompagne pour vos éditions du week-end. Excellente fin de semaine à tous, à lundi. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.